autre question pour ce soir, professeur. Pourquoi la démocratie occidentale est-elle rejetée en Afrique? Oui. D'abord, bon, on a parlé, dans l'autre vidéo, on a parlé de démocratie. Je reviens encore pour dire c'est quoi la démocratie, telle qu'on la voit. La démocratie, c'est la majorité, le choix de la majorité, n'est-ce pas? C'est ça. Dès que la majorité choisit, on appelle ça la démocratie. La démocratie, c'est aussi l'opportunité, effectivement, de donner, je veux dire, les opportunités de donner une voix à la population, je veux dire. Donc, c'est ça aussi la démocratie. C'est de leur donner une voix, leur donner le choix et aussi de leur donner la liberté de non seulement s'exprimer, mais la liberté aussi de vivre comme ils veulent. Voilà, c'est ça. Donc, c'est comme ça la démocratie. Et donc, quand on entre dans les détails de la manière dont les Occidentaux donnent cette démocratie-là, ou bien présentent cette démocratie-là, c'est là où on commence à voir maintenant c'est là où on commence à voir des failles, surtout quand il s'agit de nous, les Africains, n'est-ce pas? Alors, par exemple, dans la démocratie occidentale, il parle de laisser les gens s'exprimer, par exemple, c'est-à-dire la libre expression, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais puis après, on constate aussi que quand eux, ils sont en train de, par exemple, perdre un combat, eux-mêmes commencent à fermer certaines voies ou alors rejeter certaines personnes qui s'expriment contre eux, librement contre eux. Par exemple, la chaîne de télévision RT, la Russie, Russian Television, a été complètement interdite aux États-Unis. Alors, bon, la démocratie en ce moment-là, vous nous avez dit que... Oui, vous avez dit que c'est libre de s'exprimer. Oui, même si la personne ne dit pas ce que vous aimez. Chacun est libre de critiquer comme il veut. Qu'est-ce que cette chaîne de télévision peut vraiment dire qui fait autant mal jusqu'à dire qu'on ne la veut pas? Voilà. La chaîne. Voilà. Alors, bon, je prends cet exemple-là pour dire que, bon, quand maintenant, vous nous prêchez aux États-Unis, vous prêchez que non, la démocratie, c'est la libre expression, laissez l'opposition s'exprimer, non, et tout ça. Mais vous-même, quand vous êtes menacé, quand votre pouvoir est menacé, vous n'appliquez plus ça. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que les Africains doivent accepter ce genre de démocratie-là? Vous-même, vous ne montrez pas la justice de votre démocratie. Vous ne montrez pas que vous appliquez cette démocratie comme il faut. Avant, quand les Occidentaux étaient encore les tout-puissants du monde, ils n'avaient pas de problème. Maintenant, aujourd'hui que le monde multipolaire est arrivé et que la Russie est en train de gagner à tous les niveaux, alors maintenant, ils deviennent ceux-là qui oppressent aussi la libre expression. Depuis quand? Comment ça se fait? N'est-ce pas? Et donc, de ce côté-là, tu vois donc que il n'y a pas... C'est un peu l'hypocrisie. L'hypocrisie. Je vais dire l'hypocrisie, voilà. Donc, c'est une hypocrisie que les Africains regardent et se disent non. Oui, ça ne marche pas pour nous. On n'est pas... Tout d'abord, notre culture est différente, on a notre manière de voir les choses. Je devais plutôt mentionner l'aspect culturel. Plutôt. Quand on va du côté culturel, je prends l'exemple des communautés LGBT. Ce n'est pas dans la culture africaine. Alors, votre démocratie occidentale dit que non, vous devez les laisser s'exprimer. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça revient toujours sur la libre expression. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si tu veux marcher en route avec une robe, c'est ton problème. Oui, ça ne regarde personne. Je ne crois pas qu'on doit te tuer pour ça ou bien te faire du mal pour ça. Mais le problème avec cette communauté-là, c'est que l'homosexualité ne doit pas être... On ne doit pas promouvoir cette pratique-là. Parce qu'il y a le fait qu'on puisse laisser les gens s'exprimer comme ils veulent. Ça va, il n'y a pas de problème. En Russie, par exemple, ils disent, écoute, nous, on n'a pas de problème avec la communauté LGBT. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais on ne doit pas faire la promotion de ce genre de vie. Pourquoi? Parce que c'est un vice. Ce n'est pas à moi de dire si c'est un péché ou pas. Ça, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Mais c'est un vice. Dans quel sens?
que nous, par exemple, en Afrique, on ne peut pas accepter ce genre de choses-là dans nos pratiques et dans nos cultures qui viennent de soi-disant leur démocratie. Parce que ce que moi je dis toujours qui est très important, c'est que nous valorisons la procréation. Quand, dans la culture africaine, un homme devient, c'est-à-dire un homme devient un homme, ou alors un homme devient un adulte, ou alors quand il décide qu'il est prêt, voilà, quand il décide qu'il est prêt de sortir de la maison de ses parents, la première des choses qu'il va faire, c'est de se chercher une compagne et avoir les enfants. Pour nous, les Africains, avoir une grande famille, c'est important. Il y a même parfois où vous allez voir certaines personnes qui préfèrent même ne pas avoir une relation avec une compagne ou une compagne, mais qui veut quand même avoir des enfants. Alors quand maintenant on commence à faire la promotion de l'homosexualité, où vous avez deux hommes qui se mettent ensemble, ou alors deux femmes qui se mettent ensemble, comment est-ce que nous procréons en ce moment-là? Ils disent qu'ils vont adopter. Mais adopter, oui. Mais même cette adoption-là, à un certain moment, même les gens chez qui vous allez adopter, si eux aussi commencent à pratiquer ce genre de... Oui, c'est-à-dire qu'il faut regarder ça dans le long terme. Les gens ne regardent pas ce genre de choses dans le long terme. Aujourd'hui, la population occidentale, c'est-à-dire les Blancs, c'est eux qui sont la minorité dans le monde entier. Alors pourquoi? Est-ce que ça a à voir quelque chose avec? Est-ce que c'est le fait qu'effectivement, ils font la promotion de ce style de vie-là? Et donc, quand vous faites la promotion de ce style de vie-là, où deux hommes sont ensemble, deux femmes sont ensemble, en ce moment-là, il y a un grand problème. Les gens ne vont plus procréer, faire des enfants et tout. Et donc, votre population diminue et ça devient un danger pour votre société. Vous ne pouvez plus trouver de travailleurs. Il y a des pays qui ont des difficultés, qui sont obligés de se référer aux immigrants pour venir dans leur pays. Et donc, aujourd'hui, les Occidentaux ne parlent pas de ça, mais c'est un grand problème dans leur communauté. C'est-à-dire que le taux de natalité est bas chez les Blancs. Alors la question doit se poser, est-ce que c'est effectivement cette culture-là qui affecte leur population? Alors, ça c'est aussi un autre exemple que je suis en train de donner dans le cadre de la culture. Pourquoi est-ce que leur manière de pratiquer leur démocratie, où ils permettent la liberté des hommes et des femmes des hommes et des hommes se mettre ensemble, des femmes et femmes se mettre ensemble, où ils n'ont pas de problème, mais ils ajoutent encore la promotion de cette vie-là. Donc, il y a ces deux choses-là. Il y a le fait que vous permettez, ok, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais la promotion de cette vie-là dans une société où on a besoin de la population, c'est dangereux. C'est dangereux. Il n'y aura plus de procréation. Et c'est ça qui est important pour nous, les Africains. Nous devons procréer. Aujourd'hui, la Chine est en train de recommencer à promouvoir le taux de natalité, les naissances. Pourquoi? Parce que leur population est en train de diminuer. Aujourd'hui, l'Inde est la plus grande population, 1,5 milliard. La Chine, 1,4 milliard. Et on projette que ça va diminuer. Aujourd'hui, la Russie est en train de compenser les familles qui veulent accoucher et tout. Et donc, la procréation est importante. C'est ça qui sécurise un pays. Le plus votre population est grande, ça donne l'opportunité de mieux se protéger. Vous avez une grande armée, vous avez une population qui est prête à entrer dans tous les secteurs de l'évolution de votre société. Alors, donc, c'est important. Alors, on n'en parle pas souvent. Les gens ne veulent pas en parler parce qu'ils savent que quand on commence à parler de la procréation, la vie des LGBT, oui, effectivement, et tout ça. Mais ils savent que c'est un vice. Ils savent que c'est un grand problème dans la société. Ils savent que dans le futur, ça va créer des problèmes. Et tout. Et donc, voilà pourquoi nous, en Afrique, on rejette ce genre de choses-là dans leur démocratie. Voilà ce que nous rejetons. Ça, c'est seulement des exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut prendre. Mais ça, c'est seulement certaines choses que on peut prendre comme exemple. Il y a par exemple, je peux aussi donner la manière dont ils éduquent leurs enfants. Nous, on a notre manière d'éduquer nos enfants et tout. Ils ne peuvent pas venir nous dire comment éduquer nos enfants. Ils peuvent nous montrer certaines positivités qui permettent à leurs enfants d'être, par exemple, intelligents. Et oui, on accepte ces choses-là. Mais la réalité, c'est que nous aussi, on a notre manière d'éduquer nos enfants. Nous avons nos propres cultures et tout. Et donc, ces choses-là sont très importantes. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas copier tout ce que la démocratie occidentale offre. Parce qu'à un certain moment, cette démocratie-là a été contre le monde multipolaire. Parce que quand tu as
toi, ta manière de voir les choses et que tu es puissant, tu vas ignorer les autres, tu vas dominer les autres et tu vas éliminer leur culture parce que ça ne t'intéresse pas. Alors que quand nous sommes dans un monde où nous tous, nous respectons les cultures des autres et tout, voilà, chacun apporte. Nous tous, nous pouvons aider. Les Africains peuvent apporter beaucoup dans la culture occidentale. Tout comme nous aussi, nous apprenons de la culture occidentale. Ouais, donc, voilà pourquoi on ne peut pas tout accepter de leur démocratie. Voilà pourquoi leur démocratie cause de sérieux problèmes en Afrique. Voilà, donc, ça, ce sont certains exemples. Et donc, je trouve que ce que nous pouvons copier des autres, pas seulement l'Occident, mais regarder toutes les cultures, c'est quoi? C'est comment ils pratiquent leur moralité, parce que la moralité est universelle. Tu aimes ton prochain comme toi-même, ça c'est dans toutes les cultures. Alors, qu'est-ce que nous pouvons prendre des autres qui est positif dans le sens de la moralité, qui peut nous aider à être nous aussi, à avancer aussi dans nos cultures avec des valeurs morales qui aident, qui sont concentrées sur le prochain, l'amour du prochain. Voilà. D'accord. J'étais en train de réfléchir, je me demandais est-ce que la démocratie occidentale n'est peut-être pas rejetée à cause de justement la moralité dont tu parlais? Bon, mais non, parce que la moralité est universelle et la moralité, nous tous, nous l'avons. Mais ce n'est pas pour ça que les Africains regardent, mais même si c'était ça, c'est la manière dont vous imposez cette moralité qui peut devenir un problème aussi. Disons par exemple que... Parce que quand tu parles de moralité, quand tu dis que la moralité est universelle, c'est pas... On n'a pas tous les mêmes moralités. Non, la moralité universelle dans quel sens? C'est que quand on dit « aime ton prochain comme toi-même », la moralité c'est quoi? C'est la positivité que nous faisons envers l'autre. C'est-à-dire que tu parles de « aime ton prochain comme toi-même ». Quoi d'autre? Il ne faut pas tuer, ne pas mentir. Les 10 commandements, c'est universel. Ça, c'est les valeurs morales. C'est ça qu'on parle. Ça sont des choses qui sont dans toutes les cultures. Oui, mais même ça, même à ce niveau, il y a beaucoup de différences. Moi, je ne pense pas que les valeurs Oui, bon, mais soient... quelle est la différence de quand tu dis en Afrique ne pas tuer quelqu'un et tu dis en Europe ne pas tuer quelqu'un? Où est la différence? La moralité est universelle, c'est-à-dire que nous venons d'un même Dieu et donc nous avons les mêmes croyances morales. Alors maintenant, comment les pratiquer et par rapport à nos cultures, c'est là où il y a souvent des problèmes. Okay. Comment est-ce qu'on les comprend? C'est ça, c'est-à-dire que comment est-ce que nous comprenons la pratique de la moralité? Comment est-ce que nous arrivons jusque-là? Comment est-ce qu'on arrive à aimer le prochain comme soi-même? Comment est-ce qu'on arrive à éviter de tuer les autres? Par exemple, on peut dire que aux États-Unis, que quelqu'un qui commet un crime, on vient l'arrêter, on ne lui fait pas du mal, on ne le tape pas et tout, malgré le fait qu'il a commis un crime et que ça a énervé toute la population. Les Américains viennent, ils le prennent, on l'amène en justice et on le juge. Alors, maintenant, quand tu es en Afrique, par exemple, quelqu'un a tué une autre personne, bien commis un crime, et puis la vindicte populaire vient et puis ils finissent sur lui. Alors, les deux, quelque part, ont raison que oui, il faut punir cette personne. Oui, en termes de moralité, nous avons tous raison. Mais la manière de le faire, c'est ça le problème. Est-ce que c'est une bonne pratique de faire la vindicte populaire sans laisser l'opportunité à la personne de s'exprimer? Parce que la réalité, c'est que malgré ce qu'on voit, on ne connaît pas comment les choses ont commencé. Ça peut être que la personne a tué parce que lui, on l'avait... c'est l'autre qui était en train de le provoquer. Et puis nous, on est arrivé au milieu, on a vu... Donc, voilà pourquoi, si on prenait par exemple cette pratique morale, on peut imiter ça dans l'Occident et dire que non, quand quelqu'un commet un crime, amenons-le devant la justice et puis laissons cette personne s'exprimer, même si le crime est comment. Qu'on comprenne pourquoi la personne a fait ça. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de dire laissons qu'on s'exprime, mais on apprend du criminel quand on fait ça. On apprend de lui. Et donc, c'est très important. Donc, quand on parle donc de valeurs morales, je crois que là où nous voulons parler, c'est comment est-ce que nous la pratiquons par rapport à nos cultures. C'est ça qui est différent. Et puis, comment est-ce qu'on comprend effectivement la moralité, c'est ça. D'accord, je pense que jusqu'ici, ça me va. Merci beaucoup encore. Je voudrais demander encore les points essentiels pour faire court. Les points essentiels, effectivement, pourquoi est-ce que nous, en Afrique, nous rejetons la démocratie, la manière dont elle est pratiquée
en Occident, c'est simplement parce que par rapport à nos cultures, ça ne donne pas. Leur démocratie ne donne pas par rapport à nos cultures. C'est tout ça qu'on peut dire. Ce n'est pas que nous rejetons parce qu'on a des problèmes avec eux, c'est que nous aussi, nous avons des valeurs morales, nous avons notre manière de pratiquer notre liberté d'expression et nos propres démocraties. Et donc, nous voulons que nos cultures soient mises devant dans la pratique de cette démocratie. C'est ça. D'accord. J'espère que cet échange vous a édifié et qu'on se retrouvera très prochainement pour d'autres sujets. À très bientôt, professeur. Merci.